Alors, je vais finir la vidéo avec la dernière question. Je vous... Merde. Je vais finir la vidéo avec la dernière question. Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une foire aux questions comme promis. Comme je vous ai dit sur Snapchat, j'ai eu beaucoup de questions, donc du coup, je vais vous y répondre en direct. Parce que 10 questions, 15 questions, 20 questions, au bout d'un moment, je ne peux pas répondre à tout. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo spécifique pour vous répondre directement. Donc, la première question que j'ai eue, c'est: est-ce que tu peux me faire perdre 10 kilos? Si oui, en combien de temps? Donc, je peux te faire perdre 10 kilos. En combien de temps? Je te dirais à peu près 2 mois. Si je te fais perdre 10 kilos en plus de temps, c'est que tu auras peut-être du mal à t'habituer au régime alimentaire parce que certains s'habituent plus facilement, d'autres non, d'autres sont en manque de motivation, d'autres ils sont très motivés, donc ça dépend. En tout cas, en moyenne, c'est 2 mois. Si tu les perds plus rapidement, pour ton état de santé, je pense pas que ce sera une bonne chose. Et en plus de ça, tu risques de perdre beaucoup ton muscle au lieu de le conserver si tu prends ton temps. Donc du coup, ok, tu vas perdre ton poids, mais tu vas être flasque. Donc du coup, c'est pas une bonne chose. J'ai fait perdre 10 kilos à une élève, j'ai mis une photo sur Facebook, je vous mettrai le lien en bas si vous voulez voir, vous verrez bien, elle a perdu 10 kilos. Deuxième question que j'ai eue, c'est: est-ce que tu peux faire des vidéos où tu parles de nutrition? Alors oui, je peux faire des vidéos où je parle de nutrition, sauf que j'ai pas envie de vous faire un truc à l'arrache, c'est pour ça que je vais prendre mon temps pour faire ça, parce que je vais vous faire quelque chose de qualité. J'ai pas envie de faire un truc en 2 minutes et au final il y a plein de trucs qui sont faux, etc. J'ai envie de bien me renseigner sur tout ce que je vais dire pour savoir si c'est vraiment exact. J'ai pas envie de vous donner des fausses données et puis après de vous les appliquer et que ça marche pas et puis après que ça me retombe dessus et que vous soyez démotivé. Bref, c'est pas mon but. En tout cas, le but c'est que vous réussissez. Donc du coup, je vais prendre mon temps, mais je vais vous les faire, ça c'est sûr. Troisième question, c'est: est-ce que tu peux faire des vlogs de ta journée? Alors oui, je peux faire des vlogs de ma journée. Par contre, le problème c'est qu'il faut bien que je m'organise pour le matin, après-midi, le soir, pour que je fasse à peu près une journée type que j'ai, pour que vous voyez bien ce que je fais. Et du coup, ça nécessite un peu d'organisation. Mais ça me tient à cœur parce que j'ai vraiment envie de vous motiver, de vous inspirer par le lifestyle entre guillemets que j'ai. J'ai envie de vous raconter ma journée, j'ai envie de vous dire comment j'en suis arrivé là, j'ai envie de vous montrer comment ça se passe, j'ai envie de donner de l'énergie pour que vous, pourquoi pas, vous refassiez la même chose, vous reproduisez la même chose, et comme ça vous motive, tout simplement. Quatrième question: est-ce que tu vas faire des bootcamps? Alors oui, c'est prévu. Je voulais en faire au début de cette année, sauf que je me suis rendu compte qu'avec les cours, qu'avec la reprise, etc., c'était pas facile. Et puis en plus, là, il fait de plus en plus froid. Donc du coup, je pense que ce sera pas agréable. Je préfère attendre l'été. Et pourquoi pas faire des bootcamps? Je prendrai minimum 10 personnes. Et puis on fera un training d'1 heure dans un parc, je vous donnerai l'adresse, etc. Et puis on fera un truc dans la bonne ambiance, dans la convivialité, et dans le sport, et dans la sueur surtout. Et il y aura un petit goûter à la fin, et puis voilà, je pense que ce serait une bonne idée, ce serait une bonne chose, je vais travailler dessus, en tout cas je vais faire ça, c'est sûr. Cinquième question, j'ai la flemme de faire du sport, je fais comment? Alors moi, quand j'ai la flemme de faire du sport, déjà je me demande pourquoi j'ai envie de faire du sport, quel est mon but, donc je me remémore mon but, et une fois que j'ai ce but là, par exemple moi à un moment mon but c'était d'avoir le physique, je voulais atteindre un certain physique, et donc du coup je me concentrais absolument pour avoir ce physique là, et je savais très bien qu'en restant dans mon lit, ça allait pas le faire de toute façon, donc voilà. Donc j'allais rester gras, j'allais pas voir ce que je voulais, donc je me suis bougé, c'était mon objectif. Après pour vous, vous pouvez déjà regarder des vidéos de motivation, vous pouvez regarder des personnes faire du sport, ça va vous inspirer et vous aurez aussi envie de faire du sport par la suite. Donc c'est une bonne chose. Et puis après, comment se motiver? J'ai envie de vous dire, vous savez très bien qu'en restant chez vous, à ne pas être productif, à rester dans votre lit, il va rien se passer. Si vraiment vous voulez un changement, allez-y, faites-le maintenant. Faut pas attendre demain, parce que demain ça n'existe pas. Hier c'est du passé, arrêtez de vous dire ouais je culpabilise, moi j'ai mangé ça hier, nanana. Hier c'est du passé, et demain ça n'existe pas. Donc faut agir maintenant. Et si vous agissez maintenant, vous allez vous motiver, vous verrez. Bref, question 6, je peux pas faire 6 avec les mains. Sixième question: est-ce que tu coaches à distance? Alors oui, je coach à distance. Pour ça, je te demande des renseignements par rapport à ton poids, ta taille, ce que tu manges en général, ton objectif, et grâce à ça, je te fais un programme personnalisé de nutrition et de sport. Ça veut dire, si tu me dis j'ai tel matériel chez moi, je te fais par rapport à ça. Si tu me dis je vais à la salle, je te fais un programme par rapport à la salle. Si tu me dis j'ai pas de matériel, je veux tout faire au poids de corps, je te fais un programme au poids de corps, il n'y a pas de souci, je m'adapte totalement à toi. En plus de ça, tu as le suivi qui est compris, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends un programme, dans ce cas-là, je vais te suivre pour que tu puisses me poser les questions que tu veux à chaque fois si tu as besoin de renseignements, etc. Allô David, ouais je sais pas quoi faire, explique-moi, je suis pas motivé, dis-moi. Je te motive, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème. Alors septième question: est-ce que tu te déplaces quand tu coaches? Alors oui, je me déplace quand je coach, je me déplace dans Paris, dans le 77 et dans le 93.
Après 78, 92, c'est un peu plus loin, donc du coup je me déplace pas en général. Mais voilà, je peux me déplacer déjà dans ces 3 départements, je pense que c'est déjà une bonne chose. Paris, 93 et 77, il y a déjà beaucoup de personnes. Après, si vraiment vous voulez absolument que je vous coach, je peux me déplacer, il n'y a pas de souci, mais après il faudra avoir ça en privé. Parce que oui, je vais pas me déplacer ni à Chalon-sur-Saône, ni dans la Creuse, et bien évidemment, hein. Alors je vais finir la vidéo avec une dernière question, puis après je vous ferai d'autres vidéos pour d'autres questions, parce que sinon ça va durer trop longtemps et ça va vous ennuyer. Donc du coup, la dernière question c'était, est-ce que j'ai le droit de manger des fast-food si je fais un régime, si je me mets au sport, etc. Si je veux progresser. Alors, si moins tu vas manger de fast-food, plus tu vas progresser rapidement. Par contre, tu peux manger un fast-food par semaine, c'est pas un souci parce que du coup, ça va t'éviter la frustration. C'est mieux que tu te manges ce fast-food-là dans la semaine et que tu sois plus frustré du coup, comme ça tu continues ta progression, plutôt que tu te frustres pendant longtemps et puis finalement que tu arrêtes ta diète, t'arrêtes ton régime ou ton rééquilibrage alimentaire, tout ça parce que tu es trop frustré. Donc du coup, ce fast-food, c'est bien de mettre. Par contre, vaut mieux privilégier peut-être du sushi que du fast-food frites, coca, etc. Parce que dans ce cas-là, je pense que niveau calories, vous serez sur des moins bonnes calories. Alors oui, dans les sushis, vous allez me dire, oui, mais dans les sushis, il y a plus de calories en termes de quantité, nanana. Alors oui, peut-être, mais c'est des meilleures calories, elles sont de meilleure qualité. Mais je ferai une vidéo pour parler des bonnes et des mauvaises calories, parce que sinon on va s'étaler trop longtemps. Donc tu as droit à ce fast-food-là, plutôt une fois par semaine. Voilà, moi c'est ce que je conseille, c'est ce que j'ai fait. Et puis, vu qu'à partir du moment où on se fait un fast-food, en général on se bourre beaucoup, après ça nous dégoûte pour la semaine. Donc c'est un bon point par rapport à ça. Alors voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai kiffé comme d'hab, ça me fait plaisir de répondre à vos questions et de voir que vous êtes curieux par rapport à ça. Moi j'aime bien voir des personnes qui par exemple ne font pas de sport et sont curieux par rapport à la nutrition, par rapport au sport, parce que finalement ça montre qu'elles ont envie de s'y mettre mais ne savent pas par où commencer. Et moi finalement je suis là pour vous aider, pour aider les débutants comme les personnes moyennes ou comme peut-être les confirmer sans problème. Si vous voulez des conseils ou si vous étiez trop dans la muscu, du coup vous êtes pas trop renseigné dans la nutrition, moi il n'y a pas de souci, je peux vous aider par rapport à ça. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres questions. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like, à partager la vidéo si ça renseigne sûrement vos potes, sans souci. Voilà, et puis je vous dis ciao!